Des gloires en gloire au Seigneur, des gloires en gloire, tu m'amènes au Seigneur, dans les profondeurs, Seigneur, de ta sainteté, ô mon roi, tu m'amènes, Seigneur. Des gloires en gloire, des gloires en gloire, tu m'amènes, dans les profondeurs, Seigneur, de ta sainteté, mon roi, tu m'amènes, dans ton sainteté, ô Seigneur, tu mets dans les détails, mon roi, tu m'amènes, où tu parles à mon cœur, Seigneur, tu me révèles mes pas, Seigneur, tu m'amènes, plus haut, tu m'amènes, des gloires en gloire, des gloires en gloire, tu m'amènes, dans les profondeurs, Seigneur, de ta sainteté, ô mon roi, tu m'amènes, Seigneur, où tu me dis, Seigneur, ces choses qui ne sont jamais montées à mon cœur, tu m'amènes, Seigneur, dans tes profondeurs, de ta sainteté, tu m'amènes, Alléluia, alléluia, que Dieu nous conduise de gloire en gloire, qu'il nous conduise dans ses profondeurs. Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, shalom. Il est écrit dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Nous parlerons aujourd'hui du mari et ses fréquentations. Mon frère, il est très important de rappeler que dans le mariage devant Dieu, la femme est sous la responsabilité, l'autorité de son mari. Il appartient donc à celui-ci de faire les efforts nécessaires pour le bien-être de sa femme. Frère, tu dois voir ta femme comme étant toi-même. Si tu ne veux pas être traité comme une personne sans valeur, alors tu ne traiteras pas ta femme ainsi. La parole nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, 12. L'homme tient à être respecté selon qu'il est écrit que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Éphésiens 5, 33. Oubliant que la première partie du même verset demande à l'homme d'aimer sa femme comme lui-même. En d'autres termes, c'est que je ne tolère pas ou n'accepte pas qu'on dise me concernant. Je dois faire de même lorsqu'il s'agit de ma femme, peu importe qui parle ou agit. Mon frère bien-aimé,
Parfois, tu ouvres et exposes l'intimité de ton mariage à tes potes, à tes amis, à ta famille, à tes collègues, à qui sais-je encore. En voulant en voulant tout simplement être cool. En disant c'est cool, il faut que je sois relax, c'est ça. Tu laisses passer des commentaires qui sont faits sur le physique de ta femme par tes fréquentations et il t'arrive même des rires aussi. Je ne comprends pas. Tu en ris aussi. En vérité, ce que tu penses être un compliment et dont tu t'enorgueillis n'est autre chose qu'une injure et un mépris pour la personne de ta femme et ta propre personne. Parce que ce genre de commentaires déplacés révèlent que dans le cœur de la personne, de cette personne-là justement, la femme est reléguée au second plan et l'on a une image d'elle qui est déconnectée de sa réelle identité d'aide selon Dieu, selon le plan de Dieu. Lorsqu'un homme proche de toi dit de ta femme qu'elle est bien bâtie, qu'elle est en forme, qu'elle est en pime, mon frère, tu condamnes ses propos et tu le recadres immédiatement. Qu'il sache qu'il ne peut pas parler ainsi de ta femme, quels que soient vos liens et la durée de ceci. Il ne peut pas parler de ta femme comme ça. Et quand bien même, il te sortira la meilleure chose qu'ils disent tout le monde. Mais c'était juste une plaisanterie. Tu lui feras savoir qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Ton couple, ton foyer, ta femme ne sont pas des terrains de jeu. Tu le recadres immédiatement. Vois-tu mon frère, si tu te plains à tes amis lorsque ton épouse refuse que tu sortes avec eux, tu leur donnes le droit de critiquer ta femme. Tu leur fais dire ce que tu penses, mais que tu n'oses pas dire. Tu exposes ton désaccord avec ta femme à l'extérieur, ton intimité, ton mariage. Si pour une raison quelconque, tu décides de ne pas voir un de tes amis à cause du fait que tu as exposé et accusé ta femme, il pourra tirer des conclusions que ta femme est à la base de cette décision. Il pourra faire ce dont tu as peur, c'est-à-dire faire courir le bruit que tu es commandé par ta femme. Et c'est elle qui porte la culotte. Ou le pantalon, comme on fait dire. Mon frère, que l'on sache que ce que ta femme dit et ce que tu dis. Si ta femme te demande de ne pas boire d'alcool, tu ne boiras pas tout simplement. Si ta femme te demande de rentrer à une certaine heure, quand l'heure arrive, tu rentres. S'il y a quelque chose, tu es mécontent, tu vas régler à la maison avec ta femme. Ce n'est pas pour cela que tu ne seras plus chef de famille, non. Ta femme est ton aide et pas ton ennemi, pas ton adversaire. Alors, elle voit des détails que toi, tu ne vois pas. Sois vigilant, mon frère. Sois sage. Ne laisse pas tes amis et autres connaissances ou fréquentations semer le désordre dans ta famille, dans ta maison, dans ton couple. Soyez bénis, mes frères. Soyez bénis, que Dieu fortifie vos couples. Au nom de Jésus-Christ. Amen.